Et bonjour les Verseaux, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. On va un petit peu faire un tour d'horizon pour voir ce qui se passe dans votre vie et comment ça va se manifester. C'est parti. Oula, si je les retourne pas. Ok, de là où vous venez, là où vous êtes actuellement, là où vous allez, le conseil. Waouh, purée, ok. Bon, alors, accrochez vos ceintures. Il semblerait qu'il y ait pas mal de petites choses ces prochaines semaines qui vont se passer. Vous venez d'où? Vous venez du jugement. La carte du jugement ici vient de nous dire que finalement, les masques sont tombés, que vous avez pu avoir des prises de conscience, des espèces d'éclairs de lucidité. Et là, clairement, on sait où on va. On s'est aussi redécouvert. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment du... Vraiment de la prise de conscience, mais pas du petit truc. Ah tiens, j'avais oublié d'acheter le pain, ça m'est revenu. C'est le truc, vraiment, boum, notre vie se retrouve un peu chamboulée parce qu'on comprend des choses que jusqu'à présent, on n'avait peut-être pas voulu voir, qu'on était peut-être pas prêt à entendre. Mais là, boum, il y a eu un avant-après, il y a eu un shift, clic. Maintenant, on sait où on est, on sait qui l'on est, on sait ce qu'on veut. Donc c'est très chouette. La deuxième carte qui nous parle d'où vous êtes, c'est maintenant que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, comment vous dire que vous allez pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui se chercherait, je sais pas, professionnellement parlant, ou au niveau sentimental, qui ne serait pas le type de personne avec lesquelles vous voulez vraiment finalement échanger ou créer une vie si vous êtes célibataire. Si vous n'aviez pas vraiment d'idée de ce que vous cherchez chez quelqu'un, si vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez, ça va être très dur de l'avoir parce que vous ne savez même pas ce que vous voulez. À partir du moment où il y a une clarté qui est faite sur ce que vous voulez, forcément ça va débloquer dans votre présent ce que vous allez pouvoir en faire de tout ça concrètement. Là, on voit que ce personnage est affairé, il y a de l'action, il y a des changements, il y a des opportunités. Pour moi, c'est les lumières sont allumées, c'est comme si vous étiez prêt à recevoir un peu comme une borne émettrice dans une radio. Vous êtes prêt à recevoir des infos et à vous positionner par rapport à quelque chose. Donc, c'est très bien. Le 3 de bâton dans là où vous allez, c'est que justement, vous voyez cette continuité, on passe du 2 de bâton au 3 de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes vraiment dans les starting blocks. On sait où on veut aller. Il y a une notion très claire ici de « Ah bah oui, bien sûr, c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. C'est là où je veux aller. » Il y a cette notion de « Mais oui, bien sûr, il faut faire ça. » Ça paraît comme une évidence, ça vous apparaît comme une évidence. Ça pourrait pas être plus clair en fait. Donc là, après la phase de recherche, de peaufinage, de « Ah bah maintenant que je sais que c'est plutôt ça que je veux », boum, on attaque dans votre avenir proche à « Bon bah maintenant on va faire ci, ça, ça, on va s'organiser ». Le seul petit bémol entre guillemets que je pourrais voir ici, c'est de se dire que sur Starro, on voit bien que le personnage arrive un peu à saturation. C'est-à-dire que il a envie de s'éclater, il a envie de sortir dehors, il a envie de vagabonder, de vadrouiller comme on dit. Mais là, il est coincé entre 4 murs avec tous ses dessins, toutes ses lectures, tous ses trucs, tout ce qu'il a essayé. Il est un peu las. Donc, c'est bien que vous ayez cette dynamique, cette envie, cette pulsion, cette traction vers l'avant, mais peut-être pas au point où ça vous empêche totalement de vous amuser. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit, le processus soit quand même sympa. Si c'est vraiment lourd, bête et méchant, vous allez vous auto-saouler, ça va vous gaver et vous n'allez pas avoir envie de continuer. Le conseil ici, et surtout, ce qui est vraiment peut-être aussi le facteur extérieur qui vient un peu dynamiser tout ça et donner du peps, c'est la tour. La tour, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Qu'il y aurait des imprévus, peut-être, qui pourraient arriver dans le paysage, des choses qu'on ne peut pas prévoir, des espèces de... Comment dit-on? De facteurs extérieurs qui vont un peu chambouler tout ça et qui de toute façon vont vous sortir d'une espèce de torpeur et peut-être d'une phase d'ennui dans laquelle vous pourriez tomber à force de vouloir trop tout maîtriser. Le conseil, le Roadrunner, je ne sais pas comment s'appelle cet animal en français. Keep your sense of humor and don't take things so seriously. Exactement, ça vient nous rappeler, gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas tout si sérieusement. Ne soyez pas aussi sérieux. C'est ce que je vous disais avec cette carte. On voit que vous êtes tellement affairé à vouloir faire les choses d'une certaine manière. Vous êtes obnubilé par ça et finalement vous passez peut-être à côté de choses sympas. Donc là, on vous dit, écoute, amuse-toi, éclate-toi.
et en fait n'hésite pas à ajouter de la légèreté. Peut-être que la vie va vous apporter cette légèreté d'une façon ou d'une autre, mais n'hésite pas à être un peu plus dans la joie et dans la gaieté que dans quelque chose de trop austère. Eh bien, écoutez, je crois que j'en ai fini pour cette guidance. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, à liker, à me retrouver sur Patreon et sur YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.